Dimanche 16 novembre 2014, merci de suivre Télé 50. C'est l'heure de vous informer. Après 42 jours sans nouveau cas d'Ebola, le gouvernement, par l'entremise du ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, a annoncé officiellement la fin de l'épidémie. L'épidémie, il faut le dire, a été contenue dans le territoire de Bwende, dans la province de l'Équateur. Le ministre appelle tout de même la population à continuer à respecter les règles d'hygiène. Précisons avec Charlotte Iboba et Héritier Manda. Cette déclaration vient ainsi mettre fin à cette longue campagne de riposte contre la terrible maladie de l'épidémie de virus Ebola qui a sévi depuis le 24 août 2014 à Djera, dans la province de l'Équateur. La République démocratique du Congo avait réagi très rapidement en menant plusieurs actions sur terrain, notamment la mise en quarantaine du secteur de Djera et la mise en place d'un centre de traitement Ebola à Lokolia, Bwende et Mbandaka. Selon les dernières statistiques actualisées par le ministre de la Santé, sur le total de 66 cas enregistrés, on note 49 décès, dont 28 probables et 21 confirmés. Le gouvernement invite cependant la population congolaise à garder et à pratiquer toutes les mesures d'hygiène élémentaires, notamment le lavage de mains au savon et à la cendre. Pour le personnel médical, l'observance des mesures universelles d'hygiène hospitalière et de contrôle de l'infection. La déclaration officielle de la fin de l'épidémie a été très bien accueillie par la population de l'Équateur. Pour des raisons sanitaires, cette population était même privée de la chasse, une mesure du gouvernement provincial qui a certainement permis d'éviter la propagation de la maladie. Nous sommes justement en ligne avec le gouverneur intérimaire de cette province, Sébastien Impeto. Monsieur le gouverneur, comment avez-vous reçu l'annonce de la fin d'épidémie dans votre province? Nous avons reçu cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction. Parce que, comme vous le savez, ça devient une affaire mondiale. Et donc, nous aussi, nous savions que c'était déjà fini, mais comme nous n'étions pas la bouche autorisée, il fallait attendre que le ministre de la Santé puisse faire une déclaration, lui à qui on avait responsabilisé pour le suivi de cette épidémie. Et donc, pour revenir, je suis très heureux que cette maladie puisse nous quitter. Et c'est aussi l'occasion pour moi de présenter les condoléances à toutes les familles éprouvées. Et donc, je crois que je ne peux qu'aujourd'hui être très satisfait de l'éradication de cette maladie. Alors, vous l'avez dit, vous êtes satisfait, la fin de l'épidémie a été déclarée, mais à quand la reprise de la chasse? Oui, bien entendu, je ne peux pas continuer à faire mourir de faim, entre guillemets, à la population qui dirait c'est déjà sinistrée. Mais il faut vous dire qu'on ne le fera pas directement, on va y aller par étapes. Il faut que nous restions très vigilants. Vous avez suivi le message du ministre de la Santé à cet effet. Et donc, nous y allons avec beaucoup de prudence. Parce que c'est fini à l'Équateur, c'est vrai, mais c'est pas fini à l'ouest de l'Afrique. Et donc, nous partageons des frontières avec certains pays de l'ouest, notamment la RCA, un peu au nord là. Nous disons que le Congo-Brazzaville et consorts. Et donc, nous sommes très vigilants. Nous y allons par étapes. Nous continuerons à observer toutes les mesures sanitaires liées à cette épidémie. Et donc, nous ne voulons pas qu'il y ait une quatrième fois à l'Équateur. Voilà pourquoi nous insisterons. Nous allons insister beaucoup sur les mesures à prendre et aussi à la consommation de la viande qui reste jusqu'aujourd'hui
se trouve être la porte d'entrée de cette maladie. Merci Sébastien Impeto. Je rappelle que vous êtes le gouverneur intérimaire de la province de l'Équateur. Autre chose, 49 services privés de placement viennent d'être sanctionnés par le gouvernement de la République. Il leur est reproché de fonctionner dans l'illégalité et ce au mépris des textes légaux et réglementaires, malgré diverses actions de sensibilisation et de rappel à l'ordre menées par les services du ministère du Travail. C'est le ministre Modeste Bahati Lukwebo qui a rendu public la liste de ces services privés de placement. Alain Lino m'embassine ce reportage. C'est une journée de samedi qui se lève sous la pluie, mais cela n'empêchera pas au ministre de réunir la presse pour une communication importante. Nous avons tenu aujourd'hui à porter à votre connaissance que cette première liste pourra être allongée au fur et à mesure qu'il y aura des maisons qui ne respecteront pas la législation. En tout, 49 services privés de placement sont sanctionnés. Parmi eux, les plus connus, à l'exemple d'Afrique Intérim, New Escoquin Esperel et Cabinet Congo Recrutement. Tout part d'un rapport transmis par l'Office national de l'emploi en date du 21 octobre 2014 après enquête. Enquête qui découvre que conformément à la loi en vigueur, tous fonctionnent dans l'illégalité et ce au mépris d'une part des textes légaux et réglementaires et d'autre part de diverses actions de sensibilisation et de rappel à l'ordre menées par les services du ministère du Travail. Lorsque quelqu'un ne respecte pas la loi, il assume toutes les conséquences. C'est-à-dire que si un employeur, un patron d'entreprise enfreint la loi, et qu'on doit lui appliquer une sanction, toutes les conséquences, il doit les supporter, y compris le sort du personnel qui l'utilisait. Ainsi, il leur est interdit toute activité touchant au placement et à la gestion du personnel. Une sanction négative saluée par les syndicalistes présents à l'occasion. Avant vous, tous les ministres étaient complices. Nous affirmons cela à haute voix. Avant vous, personne ne nous a appuyés dans notre lutte. La suite, il revient à la secrétaire générale à l'emploi et au travail, ainsi qu'à la directrice générale de l'Office national de l'emploi, la mise en exécution de cette mesure. Focus à présent sur les actions sociales à impact visible que mène l'entreprise de télécommunications Vodacom Congo en faveur de la population congolaise. Hormis la série des dons de bancs que l'entreprise offre aux écoles de la capitale, Vodacom vient de poser un acte généreux au profit des femmes victimes des violences sexuelles dans l'Est de la RDC. Pour en savoir un peu plus, nous sommes sur ce plateau avec la chargée des relations publiques chez Vodacom Congo, Marinette Outezi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, nous avons appris justement l'acte que vient de poser Vodacom Congo, une action salvatrice en faveur de ces femmes victimes de violences sexuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo, au Sud Kivu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Vous savez, Vodacom Congo, c'est pas simplement vendre du temps de communication, mais c'est bien plus que ça. Vodacom Congo impacte positivement les vies des populations qui vivent dans l'environnement dans lequel nous opérons, à travers nos produits et services, ou tout simplement à travers les actions sociales que nous posons, qui contribuent à l'amélioration des conditions sociales de ces populations. Dans ce cadre, la directrice générale de Vodacom Congo, Madame Muriel Loriou, s'est déplacée donc le jeudi dernier au Sud Kivu, précisément à Bukavu, où elle a remis un chèque de 170 000 $ à la fondation Panzi, un chèque de 170 000 $ qui servira à finaliser les travaux de construction de la maison Dorcas 3. Alors, pourquoi ce choix en faveur de la fondation Panzi que dirige le docteur Mukwege? Vous savez, dans le cadre de notre responsabilité sociale, au mois de mai de l'année 2013, nous avons initié une campagne de collecte de fonds intitulée Alerte Rouge. Cette campagne avait deux objectifs. C'était de sensibiliser tant au niveau national qu'international les populations sur le sort des populations de l'Est qui sont victimes des conflits armés, mais également c'était de collecter des fonds qui serviront à financer des projets sociaux en faveur de ces victimes, notamment dans les deux secteurs clés
de nos actions sociales. Il s'agit de l'éducation, mais également de la santé. Donc, cet argent que nous avons remis, ce chèque de 170 000 $, entre dans le cadre du volet santé de la campagne Alerte Rouge. Le docteur Mukwege, comme vous le savez, par ses actions en faveur des femmes victimes de violences sexuelles, contribue au rayonnement du Congo à l'extérieur, mais il contribue également à reconstruire des vies. Et ce qui va pleinement dans le cadre des ambitions également de Vodacom Congo. Alors, puisque vous parlez d'alerte rouge, je vais vite ouvrir cette parenthèse et vite la refermer aussi. Est-ce que les gens ont suivi cet appel d'alerte rouge en faveur des populations de l'Est? Vous faites très bien de poser cette question, d'ailleurs, parce que les 170 000 $ que nous avons remis au docteur Mukwege, c'est pas simplement la mobilisation seule de Vodacom, il y a également la participation des communautés religieuses, ici précisément à Kinshasa, qui avait emboîté le pas de la campagne Alerte Rouge de Vodacom en nous soutenant financièrement à travers le mois de compassion que nous avons lancé également pour mobiliser des fonds, et également la population congolaise en général qui a contribué à travers les 2 plateformes que nous avons mises à leur disposition, à savoir notre plateforme SMS ou encore le M-Pesa. Donc je tiens ici à remercier toute la population congolaise, également toutes les communautés religieuses qui nous ont soutenus dans cette initiative. Voilà, en parlant justement de ce geste en faveur de la fondation Panzi, nous apprenons également qu'au Vodacom entrevoit des actions similaires. Quel genre d'actions et quels en seront les bénéficiaires? Oui, c'est toujours dans le cadre de ce partenariat avec la fondation Panzi que dirige le docteur Mukwege. Nous avons remis un chèque de 170 000 $, mais dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent, nous allons compléter, ajouter un autre chèque de 132 000 $, et cet argent servira à financer tous les projets, tous les programmes qui serviront justement à former ces femmes survivantes de violences sexuelles afin de faciliter leur réinsertion sociale. Voilà, merci beaucoup Marinette Outezi, chargée des relations publiques chez Vodacom Congo. Merci d'avoir été notre invité du jour. C'est moi qui vous remercie. Voilà, l'actualité internationale nous emmène au Burkina Faso. Une nouvelle étape significative a été franchie le samedi 15 novembre par l'annonce officielle par les militaires du rétablissement de la Constitution qu'ils avaient suspendue, vous le savez, le jour même de la chute du président Blaise Compaoré. Cette levée de suspension pourra permettre aux Burkinabés d'engager un processus de mise en place d'une transition civile, mais également le retour à une vie constitutionnelle normale. Suivez. Cette déclaration en images exprime à merveille la levée officielle de suspension qui frappait la constitution de Burkina Faso par les militaires qui les avaient suspendus le jour même de la chute au pouvoir de Blaise Compaoré. Selon le porte-parole du lieutenant-colonel Isaac Zida, l'objectif de cette démarche est d'engager le processus de mise en place d'une transition civile dans l'esprit de la Constitution du 2 juin 1991 et également envisager le retour à une vie constitutionnelle normale au Burkina Faso. La Constitution rétablie, la signature officielle de la charte de transition est désormais possible. Elle est prévue pour ce dimanche. Blaise Compaoré en exil, le président de l'Assemblée nationale censé assurer l'intérim n'étant pas là, la charte de transition, une fois paraphée, va devenir le texte fondateur du fonctionnement de l'État burkinabé. Le lieutenant-colonel Zida va donc assurer la fonction du chef de l'État en attendant la désignation du président de la transition. L'armée, l'opposition politique et la société civile travaillent sur un chronogramme précis pour les prochains jours, un calendrier qui prévoit les nominations dans les différents organes, notamment la présidence, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Je l'annonçais en titre, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie depuis un AVC en 2013, a quitté la France samedi après-midi après 2 jours d'hospitalisation dans une clinique de Grenoble. Le chef de l'État algérien y était arrivé discrètement. Jeudi, il a été pris en charge dans un service de cardiologie et de maladies vasculaires. À 77 ans, Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour un 4e mandat il y a 7 mois après une campagne où il est resté, il faut le rappeler, invisible. En avril, lors de sa prestation de serment, sa voix était quasiment inaudible. On va terminer avec du sport. Les éliminatoires CAN Guinée équatoriale 2015. Les Léopards de la RDC doivent encore se battre pour tenter une place qualificative. Battu 1-0 hier samedi à Yaoundé par les Lions indomptables du Cameroun, l'équipe congolaise se voit dans l'obligation de s'imposer lors de la dernière journée face à la Sierra Leone. Avec 6 points désormais derrière la Côte d'Ivoire qui compte 9 points, les fauves congolais doivent donc se battre pour la place du meilleur 3e de tous les groupes. Le film de cette rencontre d'hier avec Doudou Mbala.